Savita Nawale travaille comme femme de ménage à Mumbai. La rigueur de l'été a commencé à affecter le bien-être de sa famille. Outre les journées chaudes, les nuits étouffantes engendrent un manque de sommeil. Les maigres économies de la famille ont donc dû être investies dans l'achat d'un climatiseur. Mon mari est chauffeur de car et n'a parfois que 2 à 3 heures de pause entre les trajets. J'ai acheté ce climatiseur pour qu'il puisse au moins se reposer un peu durant ce temps limité. Ceux qui en ont les moyens se sont précipités pour acheter des climatiseurs en Inde et un record de 9 millions d'unités devrait être vendu en 2022. Une grande partie d'entre eux sera vendue dans les zones urbaines. Les villes représentent un casse-tête intéressant. D'une part, ce sont des zones densément peuplées et très densément construites, ce qui a pour effet connu de piéger la chaleur. C'est ce que nous appelons l'effet d'îlot de chaleur urbain. Un récent rapport de la revue médicale Lancet indique que l'Inde a connu une augmentation de 55% des décès dus à la chaleur extrême entre 2000 et 2004 et 2017 et 2021. 167 milliards d'heures de travail potentiel en 2021 ont été perdues, entraînant des pertes de revenus équivalent à 5,4% du PIB du pays. Par ailleurs, des recherches publiées par des organismes industriels indiens indiquent que la pollution de l'air coûte aux entreprises indiennes près de 95 milliards de dollars chaque année, soit 3% du PIB total du pays ou 150% de son budget santé. Et avec la combustion saisonnière des déchets agricoles qui ajoutent encore à la toxicité dans les villes comme Delhi, la pollution de l'air reste un problème de santé majeur et à long terme. Le coût est très élevé, la productivité diminue, les factures de santé par famille augmentent. Au moment où nous parlons d'émissions carbone et la manière dont nous devons y remédier, la pollution de l'air est une question qui doit aussi être abordée. Des études alarmantes indiquent qu'en 2020, 330 000 personnes en Inde sont mortes d'une exposition à des particules provenant de la combustion de combustibles fossiles. Le prix à payer pour cet environnement qui s'épuise est donc très élevé à tous les niveaux, mais se tourner vers des sources d'énergie plus propres a également un coût que l'Inde ne peut pas se permettre seule. Une question sur laquelle New Delhi compte clairement insister lors du sommet du G20.